Sun Culture. Les acteurs culturels de la région en interview. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Sun Culture, votre rendez-vous du mercredi à 12h30. Aujourd'hui, je reçois deux invités, Émilie et Tillman Vols, deux des trois musiciens nantais qui forment le trio Quai des Brumes. Bonjour Émilie et bonjour Tillman. Bonjour Lucas. Alors tout d'abord, expliquez-nous, c'est quoi Quai des Brumes ? Alors Quai des Brumes, c'est un trio vocal et instrumental qui fait dialoguer des chansons grecques et des chansons issues du répertoire plutôt anglophone, anglo-américain, un chant irlandais également, et au milieu de tout ça se promène un fil narratif en français. Donc c'est un peu une traversée folk qui navigue entre ambiance grecque et ambiance anglophone, avec un fil narratif en français. Et du coup, Quai des Brumes annoncera la sortie de leur premier album lors d'une soirée au Pollen le jeudi 19 décembre. Alors, qu'est-ce qu'on va y trouver dans cet album ? Alors l'album réunit vraiment les chansons du spectacle, parce que Quai des Brumes, c'était d'abord un spectacle, une expérience de scène. Et on a joué ce spectacle déjà assez régulièrement dans la région. On a fini par enregistrer un disque, parce qu'on avait envie de garder vraiment trace de ce qu'on avait fait ensemble, et puis de continuer à le diffuser. Et donc c'est vraiment les chansons qu'on trouve sur scène. Vous êtes plutôt un trio de scène de base en fait. Ouais. Et par contre, on n'a pas intégré dans le disque toutes les transitions narrées en français qu'on fait sur scène. Pour cela, il va falloir qu'on vous voit sur scène. D'où vous êtes venu cet amour pour la musique folklorique, d'autant plus étrangère, puisqu'on a parlé justement de Grèce, il y a aussi des chansons américaines. Alors on a une maman qui nous a beaucoup fait écouter du folk américain quand on était enfant, John Baez, Bob Dylan, tout ça. Et puis, donc, je pense que de nous deux, je suis celui qui a un peu plus perduré ce folk américain. Et puis, Émilie, à l'inverse, s'est plutôt tournée aussi vers les musiques méditerranéennes, orientales. Donc, en fait, à un moment donné, on a cherché à créer un nouveau spectacle folk avec nos différentes influences. Oui, puis le troisième larron, Kylian, il est vraiment plutôt du côté oriental, avec même des instruments de musique qui amènent l'imaginaire vraiment vers les musiques modales, l'Orient, la Grèce. Et en fait, moi aussi, plus profondément, je travaille vraiment beaucoup à partir de musique traditionnelle populaire. Vous pratiquez même la flûte traversière ? Oui, je travaille aussi la flûte et les percussions. Et puis, dans les musiques qui viennent des cultures populaires, je crois qu'il y a quelque chose de fort toujours qui me porte, parce que ce sont des musiques qui viennent spontanément de la vie des gens. On a besoin de musique pour s'accompagner dans la vie, pour travailler, pour se dire ses émotions, pour aller vers l'émancipation aussi. Donc c'est vraiment toujours ces thématiques-là qui me travaillent, et je crois qu'au sein de Quai des Brumes, c'est ça aussi. Tous les trois, ouais. Carrément. Vous êtes aussi très proche en fait des textes plutôt engagés de la culture folk, notamment américaine, puisque vous reprenez John Baez, Simon Garfunkel. Ouais, alors du coup, c'est la chanson qui passera tout à l'heure, He Was My Brother, c'est une chanson très engagée justement, en pleine période des civil rights aux États-Unis dans les années 60. Et en fait, c'est un gars blanc qui raconte comment son ami noir a été lynché en fait par le Ku Klux Klan. Donc c'est assez chargé comme thématique. Donc effectivement, ça peut nous arriver d'utiliser des thématiques engagées comme ça, mais c'est pas forcément le fil porteur du spectacle. En fait, nous, ce qu'on questionne avec Quai des Brumes, dans cette appellation un peu floue, c'est les espaces en fait, les espaces de la condition humaine, la marginalité, mais les océans aussi. On a envie de développer un peu toute. C'est un fil rouge sur tout le long du c'est ça. et du spectacle. C'est un peu c'est la question de où on place sa propre frontière, et comment on fait pour sortir d'une condition qui peut être étroite ou même oppressive. On dit. Et c'est toujours la question aussi de l'émancipation, de la liberté. Où se situe notre liberté ? Elle peut être aussi dans l'espoir, tout simplement. Et il y a quand même aussi dans les chansons grecques, il y a une notion d'engagement, parce que ce sont les chansons qu'on a choisies sont majoritairement issues du rebetiko. Rebetiko, c'est un style qui est né dans les années 20 à peu près en Grèce, et qui vient d'une rencontre entre les musiques grecques et des exilés grecs de Turquie, qui ont été en fait repoussés vers la Grèce, et qui ont apporté avec eux leurs instruments de musique, leur façon de chanter qui était vraiment plus orientale. Et en fait, les gens qui se sont retrouvés en Grèce à ce moment-là, issus de cet exil, ils ont été très marginalisés, puis ils portent des conditions de vie très difficiles, et c'est ce qui ressort dans les chansons.
Donc, c'est pas forcément des chansons politiques, mais Ouais, ça c'est ça. porte des choses Donc c'est sociales. comme ça Et que vous voilà. avez sélectionné en fait les Au début, titres on a qui plutôt pouvaient choisi par esthétique et par goût par pour goût, ces ouais. thématiques-là. Et puis finalement, on s'est rendu compte que ça se répondait, que ça dialoguait, que ça raconte un peu les mêmes choses en anglais et en grec, Mm. de différentes manières. Mais voilà, et donc c'est comme ça qu'on a construit le Créer des spectacle. ponts, ouais, des Mm. ponts entre ces différentes musiques qui parlent des mêmes choses, en fait, des mêmes conditions de vie. Et puis, aussi, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'ouvrir notre propre imaginaire, en fait, de justement essayer de jouer les musiques telles qu'on se les représente dans le pays, même si on est allé en Grèce une fois, par exemple, Émilie et moi, avec nos parents, mais on sait pas vraiment ce que ça donne la vie là-bas, quoi. Donc faire des arrangements, s'imaginer des pays, des couleurs musicales, etc. Mais justement, on va faire un petit aparté sur les instruments que vous pratiquez. Alors, je cite notamment la guitare bouzouki, la guitare flamenca, le setar iranien, le banjo, la flûte traversière. Comment on arrive en fait à maîtriser ces instruments-là? Parce que c'est vrai que c'est quand même assez Il faut original. s'appeler Kylian Bouillard. Donc, c'est plutôt le troisième larron en fait qui C'est ça. maîtrise tout ça. Tillman, il maîtrise très bien la guitare folk, on va dire, et le picking et tout ça. Et Kylian, il a commencé vraiment par la guitare flamenca. Donc vraiment pour travailler le flamenco, en fait, c'est des techniques de jeu très spécifiques. Et ensuite, il a cherché des instruments avec lesquels il pouvait faire de la musique mélodique, plutôt à la mode orientale, mais en gardant son jeu de flamenco. Et il y en a pas tant que ça parce qu'il y a beaucoup d'instruments orientaux qui se jouent avec des plectres, de sortes de médiators. Et du coup, pour lui, c'était pas évident de passer à ces instruments-là. Donc il a trouvé le setar iranien, qui est un luth en fait, un petit luth à manche long. Et puis ensuite, il a fait faire un instrument de musique par un luthier qui s'appelle Jean-Baptiste Lamarche, qui habite pas loin d'ici. Et c'est un croisement en fait entre une petite guitare, comme une petite guitare pour enfants, et un système de cordes comme un bouzouki grec. Donc il y a 4 fois 2 cordes, et puis il peut jouer vraiment comme s'il avait un bouzouki en fait, mais ça sonne pas pareil. Il n'y a que lui qui a ça. Ouais, et puis C'est le encore, son unique. la différence, c'est qu'avec le bouzouki, le bouzouki, c'est joué au plectre, très mélodique, note à note, etc. Et là, dans cet instrument-là, il peut vraiment jouer toutes les cordes en même temps. Et en fait, il y a des bourdons, c'est-à-dire qu'il y a des cordes graves qui vont résonner en permanence et qui créent une couleur qui en fait est présente sur quasiment toutes nos chansons aussi dans Quai des Brumes. Donc en fait, ça, Qui remplit le spectre musical ouais, en ouais, fait. carrément. Et ça colore vachement nos musiques en fait. Et comme il s'ennuyait et qu'il avait que 3 instruments, il a aussi pris le banjo. C'était Tillman qui voulait qu'il en fasse. Et finalement, sur le banjo, il joue des musiques grecques aussi, des mélodies grecques. Et c'est assez étonnant, le mélange. Et d'ailleurs, j'ai ouï dire que l'enregistrement de cet album, c'était un petit peu original, j'ai envie de dire, un peu particulier. Alors oui, comment résumer ça? On a travaillé avec une vidéaste qui s'appelle Audrey Pernis, qui est devenue une amie par la suite, et qui a intégré aussi notre collectif du Banc Jaune. Et cette amie, son meilleur ami s'appelle Nicolas Brusque et enregistre des groupes en Creuse dans un studio analogique. En fait, il enregistre sur bande, des bandes qui durent, sur lesquelles on peut enregistrer 35 minutes d'enregistrement. Et en fait, ça a été le système qu'on a mis en place. On a cherché à garder ce grain de la bande, en fait, un peu des années 60, quoi, qui a un son assez dynamique, en fait, et compressé. Et à chaque fois, les séances d'enregistrement se passaient comme ça. On enregistrait 35 minutes de chansons, donc on défilait nos sets, quoi. On faisait plusieurs chansons d'affilée. Hop, il nous prévenait, là il reste 4 minutes, là il reste 5 minutes, etc. On se demandait si on avait le temps de faire une dernière chanson. Et à la suite de ça, il écrasait la bande, en fait. Il l'exportait numériquement pour ensuite utiliser le grain de la bande. Pendant ce temps-là, on allait se faire des thés, on discutait, et puis ça durait 30-40 minutes. Il fallait attendre que la bande se rembobine à chaque fois pour pouvoir réenregistrer. Donc ça crée des pauses naturelles dans l'enregistrement. Ouais, c'est agréable en fait. T'es dans un cycle de vie quotidien, quoi. Ouais, et puis plutôt que de refaire 15 fois la même chanson en s'arrachant les cheveux, en fait, on passait toujours à une autre et on faisait comme des mini-concerts. Donc on restait dans l'énergie du live tout le temps. C'était que de l'enregistrement live. Tous les 3 en même temps. Un format qui vous correspond totalement. Ouais, voilà. En fait, un peu comme quand on répète ou quand on jouait sur scène. Et là, il nous a bien compris, il a bien réussi à nous guider là-dessus.
Et du coup, on a enregistré en triangle. En fait, on a enregistré très proches, les uns à côté des autres, comme quand on fait en répète, où on joue hyper proche en acoustique, en fait, contrairement au groupe amplifié. Et il a dû gérer, enfin, c'était toute une science, en fait, de micro aussi, pour que les micros rentrent pas en phase les uns avec les autres et tout ça, en fait. C'est toute une science d'angle, en fait. Ah bah oui, du coup, Donc, il y avait tout d'angle de un, distance, ouais. tout un temps, en fait, de calage de système, quoi, de calage de micro. Et puis, il a cherché, dans notre son qui est assez typique parce qu'on n'a pas de basse, par exemple, donc on a un spectre assez resserré, à nous spatialiser de manière un peu à ce qu'on remplisse l'espace aussi de l'écoute, quoi, pour l'album. Donc, vous verrez, l'album sonne de manière assez étrange. Et pour finir, avez-vous des projets futurs, une tournée de préparée suite à la sortie de cet album-là? Eh ben non. Ça mérite d'être clair. Non, mais en fait, on a été assez concentrés sur l'album, sa sortie. Là, on organise la soirée de sortie d'album. Il faut dire qu'on fait tout nous-mêmes, en fait. On n'a pas d'équipe de prod derrière, donc c'est aussi ça qui explique qu'on n'a pas De forcément... la communication, la production, c'est vous, en fait. Voilà, la diffusion aussi. Donc, on n'a pas, pour l'instant, beaucoup de dates sur la suite, même quasiment pas. On va s'y mettre là, à chercher. Mais en tout cas, là, le prochain événement, c'est vraiment la soirée de lancement qui sera le 19 décembre à Pollen, donc c'est rue des Olivettes à Nantes. Et ça commence à 20h avec une petite ambiance sympa qui va être mise en place par des bénévoles de notre collectif, le collectif du Banc Jaune. Donc on peut boire un verre, manger un bon petit plat. Et puis il y aura le concert à 21h. Évidemment, les disques seront disponibles ce soir-là. On a fait faire aussi des petites... Enfin, on n'a pas fait faire, on a été au musée de l'imprimerie à Nantes pour, à partir d'un cliché magnésium, presser nous-mêmes nos cartes postales, en fait. Des petites cartes postales à l'encre, quoi. Et du coup, on les vend aussi à cette occasion-là, ainsi que des affiches. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on joue par contre le 26 décembre au Buck Mulligan's. C'est la date qui va un peu suivre la sortie d'album. Ouais, on aime bien de temps en temps jouer dans les pubs aussi. Bon, ça fait partie de notre historique et on aime bien, quoi. C'est des rendez-vous. Merci, Émilie et Tillman Vols, 2 membres du trio qui forment Quai des Brumes, d'être venus dans nos studios. Je rappelle que la soirée de sortie officielle de ce premier album, c'est le jeudi 19 décembre au Pollen, qui se situe, vous l'avez dit, 11 rue des Olivettes, entre la Cité des Congrès et Hôtel Dieu, à Nantes donc. Tout de suite, après l'émission, on s'écoute justement Quai des Brumes, qui reprend le titre « He Was My Brother » de Simon Garfunkel. Pour ma part, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel Invité Culture. Et d'ici là, vos prochains rendez-vous sur Sun, retrouvez à 13h30 une nouvelle histoire Sun Junior à écouter avec les enfants. Et en ce début de décembre, on va vous plonger dans des histoires d'hiver et de Noël. Belle journée sur Sun.